Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les obsèques d'Étienne Tshisekedi divisent la classe politique en République démocratique du Congo. Pouvoir et opposition peinent à s'accorder sur l'organisation de l'hommage national de l'opposant historique. En Algérie, la production d'huile d'olive est touchée par les coûts élevés de la main-d'œuvre et le manque de pluie. Conséquence notamment dans la région de Béjaïa où les agriculteurs sont confrontés à la concurrence. Et puis, pour mieux réorganiser l'école guinéenne, le gouvernement met en congé les élèves de 12 jours, une décision qui suscite la polémique au sein de l'association des parents d'élèves. Mais tout d'abord, il est le nouveau représentant des Nations Unies en Libye. Le Palestinien Salam Fayyad remplace à ce poste l'Allemand Martin Kobler. L'annonce a été faite ce jeudi 9 février par le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Premier ministre de l'autorité palestinienne de 2007 à 2012, Salam Fayyad a également travaillé pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le nouveau chef de la MINUL hérite de l'une des crises les plus complexes en Afrique. Le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi divise la classe politique en République démocratique du Congo. Si le gouvernement annonce la prise en charge de ces obsèques de l'opposant historique, l'opposition, elle, dénonce une récupération politicienne et exige d'abord la nomination d'un nouveau Premier ministre issu des rangs du Rassemblement. À Kinshasa, précision de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, l'opposition et le pouvoir ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi, décédé le mercredi 24 janvier à Bruxelles. Pour le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sami Badibanga, le leader de l'opposition doit bénéficier des obsèques particulières, ceci en qualité de son statut d'ancien Premier ministre. Sur instruction du président de la République, nous avons pris la résolution de couvrir toutes les charges relatives à l'organisation des obsèques de M. Tshisekedi. Et à cet effet, nous avons constitué une commission spéciale chargée de l'organisation des obsèques, placée sous la présidence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Pour le parti d'Étienne Tshisekedi, c'est un autre son de cloche. Des conditions sont posées avant le rapatriement du corps de leur président. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 8 février au siège du parti, le secrétaire général de ces partis a rejeté l'offre du gouvernement et en a appelé à la mise en application de l'accord du 31 décembre avant le rapatriement de la dépouille du président du Conseil national de suivi des accords. L'UDPS ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui rendu public par le porte-parole du gouvernement. Ipso facto, l'UDPS n'est pas intéressé par l'offre de titres de voyage faite par l'actuel gouvernement à sa délégation pour la raison suivante. Le caractère malveillant et ostentatoire de cette offre nous pousse à croire que nous sommes face à des calculs politiques de mauvais goût dont l'objectif est de faire du tapage et marchandage inutile. L'UDPS estime que la date du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi est liée à un certain nombre de préalables, notamment les lieux et la forme de l'enterrement. Pour le premier parti de l'opposition à RDC, un mausolée doit être construit pour son président au centre-ville. L'UDPS accepte la prise en charge totale des frais des obsèques par l'État, tout en précisant qu'il appartient au gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre d'organiser ces obsèques. Et l'opposant congolais Moïse Katumbi promet de rentrer en République démocratique du Congo avec la dépouille d'Étienne Tshisekedi, malgré les poursuites judiciaires qui pèsent contre lui. À Bruxelles, lors d'une messe organisée en l'honneur de l'opposant historique, cofondateur du Rassemblement de l'opposition, il est sous le coup d'une condamnation à 3 ans de prison dans une affaire de litige immobilier. La production d'huile d'olive en Algérie est touchée par les coûts élevés de la main-d'œuvre et le manque de pluie, notamment dans la région de Béjaïa, où les agriculteurs ne vivent plus aisément de leur culture. En cause, l'huile importée particulièrement moins chère est désormais prisée par la population. Explication Idlet Mirabel Bissot.
En Algérie, la production d'huile d'olive souffre des coûts élevés de la main-d'œuvre et de la rareté de pluie qui affectent les régions productrices. Dans la région de Bajaïa, réputée pour la fertilité de ses sols entourés de montagnes enneigées, les oliviers ont pris l'habitude de pousser sans condition. Traditionnellement, les olives sont cueillies à la main avant d'être transformées dans un moulin pour la fabrication de l'huile d'olive vendue localement. Depuis 2016, selon les agriculteurs locaux, la production d'huile d'olive dans la région a été touchée par de faibles précipitations et la cherté de la main-d'œuvre. Cette année, il y a moins d'olives que les années précédentes. Les arbres sont vides, il n'y a pas de pluie. Cette année, il a neigé, donc l'année prochaine, nous aurons plus d'olives. La baisse de la production de pétrole est en partie responsable de la hausse du prix de l'huile d'olive locale devenue populaire grâce à l'expertise nationale. La maîtrise des techniques traditionnelles de transformation a rendu la main-d'œuvre chère et a contribué à la hausse des prix de l'huile d'olive locale. Conséquence, les Algériens, pour contrôler leurs dépenses, achètent l'huile d'olive importée de qualité inférieure. Le prix est élevé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'olives. La quantité d'olives baisse chaque année. Les gens ne travaillent pas, il n'y a pas beaucoup d'eau et il est difficile de trouver un ouvrier pour cultiver et ramasser les olives car ça coûte cher. Ces dernières années, de nouvelles plantations ont émergé à travers l'Algérie, en particulier dans le sud du pays. Mais si la faible pluviométrie se poursuit dans les régions agricoles, la production pourrait encore baisser. La superficie du verger oléicole au cours de la campagne 2015-2016 a connu une hausse de près de 16%. Quant à la production d'olives destinée à l'huile, l'évolution a été plus que considérable car elle est passée de 420 000 tonnes au cours de la campagne écoulée à plus de 470 000 tonnes, soit une hausse de 13%. Au Togo, les organes de presse du groupe Sud Média n'ont plus le droit d'émettre. La haute autorité de l'audiovisuel a retiré les fréquences des 2 médias privés qui émettent depuis 10 ans. Une décision qui suscite la polémique au sein de la presse togolaise. Précision Fanny Mounichi. La presse togolaise conteste la décision de la haute autorité de l'audiovisuel de retirer les fréquences de 2 médias, à savoir la chaîne du Futur et la radio City FM. Des négociations ont d'ailleurs débuté entre la HAC et plusieurs organisations représentatives de la profession. Le Conseil national des patrons de presse estime que plusieurs recours sont possibles. Il y a d'abord le recours judiciaire dont a parlé le responsable de ces médias, mais aussi il y a les discussions que nous avons déjà entamées, y compris avec la haute autorité de l'audiovisuel, avec d'autres institutions de la République, pour sensibiliser les uns et les autres sur les conséquences de cette décision et voir dans quelle mesure on peut, par exemple, envisager un moratoire qui permettrait à ces chaînes de régulariser leur situation au vu de la législation. Pour la HAC, les 2 médias n'ont pas d'existence légale. Ils n'ont en effet obtenu aucune autorisation préalable avant de commencer à émettre en 2007. La haute autorité de l'audiovisuel demande aux responsables de ces organes de déposer un nouveau dossier. Il a fallu 2012 pour que ces 2 stations viennent à la HAC pour régulariser leur situation. Et depuis 2012, comme on n'avait aucune base de son lancement, il a toujours été difficile pour la HAC de lui apporter une solution. Et comme ça fait déjà des années, il faut quand même un jour qu'on puisse se prononcer là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu pour que la HAC enfin se prononce sur le cas de ces 2 chaînes. Le groupe Sud Média, propriétaire de la chaîne du Futur et de Radio City FM, vient de déposer auprès de la Cour suprême un recours pour abus d'autorité contre la HAC. Une plainte qui est suspensive de la décision de retrait des fréquences. En Guinée, les écoles sont fermées depuis le 1er février et devraient le rester jusqu'au 12 février. En cause, selon le ministère de l'Éducation, régler les troubles qui secouent les écoles depuis quelques semaines. Toutefois, ces congés forcés ne sont pas appréciés par l'association des parents d'élèves. Reportage en Guinée de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est contre toute attente et à la surprise générale que les élèves, enseignants et parents d'élèves ont appris un congé obligatoire de 2 semaines en pleine année scolaire. Dans un communiqué conjoint du ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation et celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le motif est clair, permettre aux enseignants nouvellement recrutés de rejoindre leur lieu d'affectation. Un argument jugé trop léger aux yeux de beaucoup d'observateurs. Pour ce manque d'enseignants-là, ils le savent, mais ils n'ont pas été clairs avec le président de la République. Il faut dire au président ce qui ne va pas. Ce manque d'enseignants-là, il est criard.
Cette mesure coïncide avec le lancement d'une grève de 7 jours déclenchée par une coalition de 10 centrales syndicales le 1er février 2017. L'école est perturbée ces dernières semaines par des mouvements d'enseignants mécontents non recrutés à la fonction publique. Il s'en est suivi un boycott des classes qui entraîne les élèves dans les rues et occasionne des violences. Pour les parents d'élèves, le défi se pose désormais sur le rattrapage de tous ces jours perdus. Si les cours-là ne sont pas rattrapés, on se lèvera. Et en se levant, ils verront 1001 structures derrière nous. Parce que c'est toute la Guinée qui est fâchée aujourd'hui contre eux. Un système ne se gère pas par humeur. Face à cette situation, le gouvernement a jugé nécessaire de renvoyer en congé forcé des élèves qui, depuis plus de 2 semaines, n'ont cessé de manifester dans la capitale et certaines préfectures du pays. Ils exigeaient notamment la présence des enseignants dans les salles de classe désertées par des enseignants contractuels non admis au dernier concours de recrutement à la fonction publique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.